Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de compliments sur cet oracle, elle est vraiment magnifique. Et moi j'avais flashé dessus quand je l'avais vu, j'avais vu une personne qui avait fait une guidance avec. Je l'avais acheté, il me correspond bien. Donc je vous expliquerai comment je choisis mes oracles, mais souvent c'est au feeling, hein. Je kiffe les images, je les adore, je prends et ça se passe bien, d'accord. Mais voilà, donc Dorine Gilbert, elle a un site internet, je vous invite à faire une petite recherche sur internet. Mais c'est vrai que j'adore ces cartes et elles sont très parlantes, elles sont vivantes, elles sont jolies, j'adore. Donc je les ai utilisées beaucoup ce soir parce que j'ai fait un live tout à l'heure, un petit live inopiné, c'était pas prévu, je me suis dit tiens j'avais un peu de temps, vu que j'ai fait des guidances plus ou moins soft cette semaine, dû à mes semaines de travail, à ma grosse semaine. Voilà, je me suis dit, ouais, j'étais à peu près en forme ce soir. J'ai allé, on se lance, on fait des guidances. Et je suis contente, ça s'est très bien passé. Voilà. Donc voilà, j'invite d'ailleurs les personnes qui se sont abonnées dernièrement donc à l'abonnement TikTok qui est toujours en place, hein, bien sûr. Pour 3,39 €, vous avez le droit de contenu exclusif et un tirage de 30 minutes privé. À noter, d'accord, ce sera fait par téléphone, je vous fixe un rendez-vous et on s'appelle quelques minutes avant le rendez-vous, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, possibilité de faire des guidances privées et pourquoi pas des compléments de tirage, d'accord. Donc voilà, on est parti. Alors je vous rappelle de faire preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde, merci à vous. Allez, on est parti donc pour ce tirage guidance sentimentale. Les guides pour qui s'adresse ce message. Merci. On parle d'enfant. Et plus pour une personne, donc soit qui est mature, soit qui attend un enfant. On va voir ça. On va voir dans la suite de la guidance, hein. Alors, on parle de printemps. Donc, pour moi, c'est un nouveau, c'est une renaissance. Donc, pour moi, naissance, printemps, en gros, on parle que c'est quelqu'un qui va sans doute tomber enceinte. D'accord? Une personne qui va sans doute tomber enceinte. Donc, on parle de fête, de sortie, de soirée. On parle de stabilité et d'équilibre. C'est quelqu'un qui va recevoir, pour moi, une invitation. J'entends. Cette personne, ça va lui permettre justement de retrouver sa paix intérieure, son équilibre. C'est peut-être une invitation que vous attendiez depuis longtemps, peut-être de la personne de votre cœur ou de votre crush. En tout cas, on vous annonce que ce sera pour du positif. Donc cette personne, elle s'en vient à vous. C'est vraiment une belle rencontre, hein, qui arrive, hein. C'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous connaissiez, hein. C'est peut-être une nouvelle rencontre tout simplement. Mais on vous dit vraiment que c'est lors d'une sortie que vous allez vraiment trouver cette stabilité. Il y a quelqu'un qui s'en vient à vous, qui va vous trouver très magnétique, hein, très attirante. Et c'est réciproque. Vous allez vraiment être dans cette réciprocité de « je te veux ». En gros, c'est ça. Et c'est sans doute ce qui va faire qu'au printemps, il y a un petit bébé qui va arriver. D'accord? Donc, on a vraiment cette notion-là de... j'ai cette notion de rencontre et que ça match, hein, vraiment quelque chose de très intense, hein. C'est vraiment une relation... comment dire, passionné, hein, passionné. Donc faites attention, on vous parle de triangle amoureux, hein, il y a peut-être une tierce dans l'histoire, donc vérifiez bien avant de commencer une nouvelle histoire si vous êtes 2 ou 3 dans la situation, d'accord, c'est important. Alors, on vous dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein. C'est vraiment une relation, un amour inconditionnel et durable. C'est une personne voilà, qui vous veut, qui veut être avec vous, avec qui vous vous sentez bien. C'est vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir construire. Vous voyez, on a encore cette carte de grossesse. Donc, pour moi, il y a un bébé, hein. On avait l'enfant, on a la gestation. Le printemps, c'est la naissance. En gros, pour moi, il y a vraiment une notion de grossesse là-dedans, hein. Pour moi, vous êtes vous êtes une femme qui allait tomber enceinte, honnêtement, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une mise au point par rapport à cette grossesse, hein. Peut-être que ce sera une grossesse non désirée ou pas. En tout cas, on vous explique que il y a une notion de voyage là-dedans. Peut-être que cette personne
Voilà, c'est quelqu'un qui a envie justement de faire ce voyage avec vous, ce merveilleux voyage auquel de construire une famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura envie de construire avec vous, mais cette personne, elle est encore attachée à son passé. Il y a encore des bribes qui sont là, qui font que cette personne, elle a peut-être une autre famille derrière, et ça peut être ça la triangulaire. Hein. C'est possible que cette famille laisse derrière elle une femme, un enfant, 2 enfants, enfin vous ne savez pas, mais cette personne, elle va devoir laisser quelque chose derrière elle pour être avec vous. Cependant, on vous dit qu'elle est prête, d'accord? C'est quelqu'un qui veut vraiment être avec vous. Cette personne, quand elle va vous voir, elle aura le déclic. C'est vraiment... c'est pas du coup de foudre. Pour moi, c'est une personne vraiment qui a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui, en ce moment, se sent un peu las de la vie. C'est quelqu'un qui s'ennuie quand vous n'êtes pas là. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui a envie de vous entourer, qui a envie de vous prendre la main. C'est une personne qui a envie d'être au plus proche de vous, mais dans tous les sens du terme, hein. Aussi bien physiquement que mentalement, qu'amoureusement, amicalement. C'est une personne qui veut vous chouchouter, c'est une personne qui veut vous gâter. On dit que cette personne, elle a envie vraiment d'être avec vous. Il y a cette notion d'hiver aussi. Cette personne, elle a envie de passer Noël avec vous. C'est peut-être important pour vous, Noël. Cette personne, elle a vraiment envie que vous soyez bien dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête. C'est important pour elle, votre bien-être, j'entends. C'est vraiment une personne bien, vraiment qui arrive à vous. C'est une bonne personne qui prend le temps de conscientiser les choses, qui ne se précipite pas, qui a envie d'être avec vous et qui a envie d'être avec vous pleinement surtout. Et c'est un beau tirage, hein, franchement. Donc, on vous dit de faire attention. Et cependant, certains red flags qu'il faudra surveiller. Hein. Il y a des petites choses à voir. Et c'est pas toujours évident de les voir au premier abord. Peut-être que cette personne cache certaines choses qu'elle ne veut pas que vous sachiez. Moi, je pense que c'est par rapport à la triangulaire, vu que la carte, elle tombe dessus, en plus sans le faire exprès. Donc voilà, on est d'accord, c'est ça. Cette personne, elle va avoir du mal à ouvrir son cœur, ça peut être vous aussi. Hein. En tout cas, c'est dû à des blessures du passé, des traumas que vous avez pu avoir l'un et l'autre. Et on vous dit que si vous voulez que votre relation fonctionne, il faudra vraiment que ces traumas soient guéris, donc soignés. Donc pour ça, soit vous utilisez, j'aime bien conseiller les méthodes douces déjà de premier abord, les soins énergétiques ou autres. Et si vous voyez que ça ne vous fait rien, allez voir un thérapeute, d'accord? Rien ne vaut un thérapeute, une méthode traditionnelle, pourquoi pas. Mais pour les gens les plus spirituels d'entre vous, n'hésitez pas à tester les soins énergétiques qui sont gratuits, qui consistent juste à écouter de la musique, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, on vous dit qu'il va y avoir une prise de décision, hein, quelque chose d'assez important qui arrive à vous. J'entends, c'est la décision de votre vie hein, qui arrive. C'est vraiment quelque chose, il va falloir vraiment acter les choses. Hein. On vous parle de distance et d'éloignement. Donc peut-être, pour moi, ce serait plus un déménagement à venir que j'entends. Hein. Cette personne, elle va sans doute vous proposer, d'ici Noël, pourquoi pas, d'emménager ensemble. Cette personne, elle a vraiment envie de construire sa vie avec vous. Elle va vous le dire. Cependant, faites attention au schéma répétitif. Peut-être que cette personne, vous avez déjà vécu quelque chose avec elle, que c'est pas une nouvelle personne, que c'est quelqu'un... voilà, que vous avez déjà eu une histoire avec cette personne. Ouais, donc c'est ça, ok. Donc c'est une personne, on a le nouveau départ, donc c'est confirmé. Donc c'est une personne avec qui vous avez déjà été en relation, d'accord? Peut-être que vous avez été en couple. Moi, je vois pas le retour de l'ex, donc je pense que c'est plus une personne avec qui vous avez souhaité être en couple. Mais cette personne, ce n'est pas arrivé, d'accord? Elle s'est peut-être tournée vers d'autres bras, on ne sait pas. En tout cas, on vous dit que cette personne est prête pour revenir vers vous pour un nouveau départ. Elle vient, elle a acté les choses, cette personne, elle a grandi, elle a évolué, elle a vraiment envie de construire sa vie, mais avec vous, d'accord? Elle peut très bien le faire seule, elle en a conscience. C'est quelqu'un qui est indépendant, qui est autonome. Cependant, elle veut vous avoir dans sa vie. C'est quelque chose de capital pour elle. Elle vous dit que cette personne, elle a pu rencontrer des gens pendant un certain temps, pendant que vous étiez dans l'attente. Elle a rencontré des personnes, elle a rencontré d'autres personnes qui lui ont permis justement de comprendre que les autres personnes, en fait, elles sont fades.
Ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Elle n'a que vous dans sa tête et dans son cœur. Cette période d'introspection qu'elle a eue était nécessaire pour prendre conscience justement que vous étiez la personne qu'il lui fallait, the personne, d'accord ? Donc, on vous dit qu'il y a un petit décalage énergétique. Cette personne, elle était plus, peut-être à l'époque, dans une période justement de légèreté. Peut-être que cette personne ne recherchait juste que du flirt avec vous, ce qui fait que ça ne s'est pas concrétisé et que vous, de votre côté, vous vouliez peut-être déjà faire votre vie avec elle, hein, que vous envisagiez plus. Il y a eu un petit décalage comme ça qui a provoqué certains blocages et certains retards. Peut-être même qu'il y a de la rancune de votre côté. Cependant, on vous dit que tout ça doit faire partie du passé. Vous devez casser ce schéma, hein, voilà, il y a une rupture qui s'est actée, hein. Vous devez absolument casser ce schéma avec cette personne si vous voulez repartir sur de bonnes bases. On vous dit que cette personne, elle a pris le temps, hein, d'accord, elle s'est sentie seule, elle a conscientisé les choses, elle a sans doute été en couple, elle a rompu, peut-être pour vous, sans doute, hein, sans doute même, parce que elle n'était plus en accord avec elle-même. Elle ne pouvait pas rester avec une personne alors qu'elle en avait une autre dans la tête, c'est-à-dire vous. D'accord? Et dans son cœur, bien sûr. Ça a créé des jalousies, des rivalités. Et ce qui fait que cette personne, à un moment, elle savait plus où elle en était. Sans doute que vous avez eu, du coup, des silences radio. Vous demandez ce qu'elle faisait, où elle était. Mais vous n'arriviez pas à avoir de ses nouvelles. Cette personne, elle a dû se confronter à son propre comportement, à ses propres schémas. On dit que, voilà, elle a créé elle-même des difficultés, des freins et des obstacles. Elle a un peu saboté la relation qu'il y avait entre vous, en fait, hein. Mais cette personne, on vous dit que elle en a conscience. Elle en a conscience, mais bien comme il faut, pleinement. C'est pour ça qu'elle a décidé de revenir vers vous, mais en mettant le paquet, hein. Elle va tout faire vraiment pour vous convaincre qu'elle est repentie, quoi. C'est vraiment l'image que j'ai, repentie. Voilà, je suis la personne qu'il te faut. En gros, c'est ça, hein. Donc, on vous dit que cette personne, voyez, elle va vous envoyer un message, hein. Donc, soit par les réseaux sociaux, soit par SMS ou par téléphone, ou voire peut-être même, pour certains d'entre vous, une visite carrément à votre domicile. Encore une carte. Oups, prendre que celle-ci. Ok. Donc, on vous dit qu'il va falloir faire le deuil sur quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous désiriez au sein de cette relation, auquel vous allez devoir renoncer, hein. Ça peut être aussi la fin justement de la communication. Peut-être que vous en avez marre de cette situation et que vous allez décider de mettre un stop là en disant non, là c'est bon, j'en ai marre, tu t'en vas, c'est fini, j'en ai terminé avec toi, c'est terminé, tu t'en vas. Voilà, c'est tout. Peut-être que vous allez justement poser ce stop. En tout cas, dans les deux cas, on vous dit que c'est OK. Peu importe ce que vous décidez, du moment que vous êtes en accord avec vous-même. Et c'est ça le plus important, d'accord? Ne faites pas quelque chose que vous ne voulez pas faire. Ne prenez pas votre décision à la légère, ni à contre-cœur. Vous risqueriez justement de le regretter. Donc, on vous dit vraiment de prendre cette décision en âme et conscience, hein. Cette personne, elle sait qu'elle prend un risque, hein, quand elle vient vers vous, mais elle est prête à le faire. Elle est prête. C'est quelqu'un qui sait qu'elle a fait pas mal de trucs, mais cette personne, elle est triste. Elle pense à vous sans cesse. Elle est dans la mélancolie, la détresse, la souffrance. Elle en a assez, d'accord? C'est quelqu'un qui revient vers vous. Donc là, c'est les dernières, ok. C'est quelqu'un qui revient vers vous justement pour vous offrir l'abondance, d'accord? Vous voyez, cette personne, elle a beaucoup souffert. On l'a ici. C'est quelqu'un qui a eu énormément de blessures. Peut-être même qu'il y a eu des disputes avec vous, hein. Peut-être qu'il y a eu des blessures, quelque chose qui l'a profondément touché. Mais on vous dit que c'était nécessaire. C'est quelque chose dont cette personne avait besoin, justement peut-être pour stopper certains schémas, hein. Donc du coup, elle avait besoin de prendre conscience peut-être de la personne qu'elle était devenue. Peut-être que vous avez mis un holà à cette personne, hein. Donc, on vous dit qu'il y avait aussi des valeurs et des croyances qui étaient différentes. Peut-être que vous n'êtes pas de la même origine ou de la même culture ou de la même religion d'ailleurs. Mais on vous dit que tout ça n'est rien à partir du moment où vous vous aimez. C'est ça qu'il faut que vous compreniez et que cette personne va comprendre aussi. On vous dit qu'elle a passé de très bons moments avec vous, qu'elle était heureuse d'être avec vous et que cette personne, elle a hâte de retrouver ces moments-là. À partir du moment où vous êtes en accord, que vous allez pouvoir poser des compromis, on vous dit que vous allez retrouver vraiment cette magnifique période-là de moment cocooning, quelque chose que vous avez déjà vécu, dans lequel vous vous sentiez bien, dans lequel vous vous étiez épanoui. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous tolérez ça, vous aurez le droit au véritable amour partagé et
heureux. Waouh! Bah franchement, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Des hauts, des bas, mais au final, ça se termine bien. On dirait du Jane Austen. Trop bien. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Orgueil et préjugés, en gros. Voilà, un de mes films favoris. Donc voilà, mais j'espère vraiment du coup que ce tirage vous aura parlé. Si vous désirez du coup un complément de guidance, n'hésitez pas à vous rendre sur la page TikTok, d'accord, rubrique abonnement. Hein, je suis toujours sous la bannière Les Oracles d'Alandra, donc vous allez me retrouver assez facilement. Hein, mon logo est le même sur toutes les plateformes. Voilà, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Donc n'hésitez pas à repartager cette vidéo si le cœur vous en dit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Bye!